Les Juifs de l'époque de Jésus s'attendaient à ce que le Messie rachète Israël en renversant le règne des Romains et en établissant un royaume terrestre. Acte 1,6. Ce n'est qu'après la résurrection de Jésus que ses disciples ont finalement commencé à comprendre ce que les prophéties de l'Ancien Testament signifiaient vraiment que le Messie ferait. Luc 24, 25, 27. Le Messie a été oint d'abord pour délivrer son peuple, c'est-à-dire pour le racheter du péché. Jean 8, 31, 36. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent: nous sommes la race d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire: vous deviendrez libres? Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus a accompli ce salut par sa mort et sa résurrection. Jean 12, 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Plus tard, Jésus, le Messie, délivrera son peuple de ses ennemis physiques lorsqu'il établira son royaume sur la terre. Ésaïe 9, 1, 17. Il n'y aura pas de ténèbres pour celles qui étaient dans l'angoisse. Autrefois, il avait méprisé le pays de Zabouloun et le pays de Nephtali. Mais à la fin, il a glorifié la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, la Galilée des nations, les gens qui marchaient dans les ténèbres. J'ai vu une grande lumière, ceux qui habitaient dans un pays de profondes ténèbres. Sur eux, la lumière a brillé. Tu as multiplié la nation, tu as augmenté sa joie. Ils se réjouissent devant toi, comme avec joie à la moisson, comme ils sont heureux lorsqu'ils partagent le butin. Pour le joug de son fardeau et le bâton pour son épaule, la verge de son oppresseur, tu as brisé comme au jour de Madian. Pour chaque botte du guerrier piétiné dans le tumulte de la bataille, chaque vêtement roulé dans le sang sera brûlé comme combustible pour le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, le gouvernement reposera sur son épaule, et son nom sera appelé Conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.